dirait bien que Mathilde va réussir à le battre. Non, ça fait des années que Jim s'entraîne. Il va la tailler en charpie. Qu'est-ce que c'est que ce tintamarre, bande de sales pirates? J'ai gagné. C'est une place publique, pas une arène de cirque. Allez, Oust, du balai, canaille. Et À voilà. partir de maintenant, ce camion de glace nous appartient. Abordage réussi. Veux-tu descendre de là, jeune voyou? Désolée, on n'a pas fait exprès. C'est pour cette raison que les lance-pierres sont interdits. Hein? Depuis quand? Depuis que le conseil municipal a décidé d'adopter ma loi anti-pirate. Vous avez fait une loi anti-pirate? Parfaitement. C'est une loi qui punit très sévèrement les comportements pirates. Elle a été adoptée à l'unanimité lors du dernier conseil. Et comme c'est moi qui l'ai rédigée, le maire m'a donné les pleins pouvoirs pour la faire respecter. Non mais pour qui elle se prend? C'est horrible. Ennui-sur-Mer va devenir aussi ennuyeuse qu'avant. Plus même. Pépé il s'en fiche lui, il a de la chance, ça l'empêche pas de tirer ses boulets de canon. Ces boulets sont à moi! Bougre d'écrevisse de rempart! Rends-moi ça, panda! Rendez ces boulets à mon bébé ou je vous étris. Article 12. L'utilisation intempestive de boulets de canon pirates est formellement interdite. Et surtout, toute menace pirate pourra être sanctionnée par une expulsion en cas de récidive. Et il ne sera plus toléré que les animaux pirates circulent en liberté. Il faut tenir votre chien en laisse. En laisse hein? Et pourquoi pas dans une cage avec de gros barreaux et une muselière pendant que vous y êtes? Quelle idée merveilleuse! Il faut que je pense à rajouter un article à ma loi. Merci pour le conseil. Maudite négresse! Va en enfer, sirène perfide, vieille méduse desséchée! Ouidaha! Confisqué! Les signes ostentatoires de piraterie sont bannis à partir de maintenant. Autrement dit, tu ne reverras plus jamais cette épée. Ça va pas à la tête? Allons, du calme, fiston. Tu n'as pas le choix. On va vous montrer ce qu'on pense de votre fichue loi anti-pirate. Je suis avec Mathilde. Vous êtes sûrs, les copains? Hé, attendez-moi! Solidarité avec les pirates! Par les terres pirates sur les flots déchaînés. Hey, hey! Lisa, viens rejoindre la manif contre Delisle et sa maudite loi anti-pirate. À cause d'elle, tout ce qui touche à la piraterie est interdit dans la ville. Par les terres pirates sur les flots déchaînés. Il est interdit d'espionner comme des pirates. Il est interdit de creuser comme des pirates dans l'espace public. Il est interdit de consommer des sucreries. Mais manger une glace, ce n'est pas pirate! Ça m'est égal. C'est ma loi à moi. Je fais ce que je veux. Par les terres pirates sur les flots déchaînés. Hey, hey! Il est formellement interdit d'entonner des chants pirates. Et c'est dans la cale qu'on met les rats. Même sous la douche. Tous au centre de redressement. Et voici un flagrant délit de nonchalance pirate caractérisée. C'est une attitude qu'il faut corriger sans attendre. Tenez-vous droit, Majesté. Voilà qui est déjà beaucoup mieux. C'est de l'esclavage. Y a pas à tortiller, il faut trouver le moyen de s'échapper d'ici au plus vite. Pour clôturer ce bel après-midi, je vous propose une activité dessin. Je vous demande à tous de réaliser un joli portrait de moi-même pour illustrer mon texte de loi anti-pirate.
Ça peut pas durer comme ça. Il faut qu'on en parle à nos parents. Oh, quelle ambiance paisible depuis ces mesures anti-pirates. Bonjour, monsieur l'agent. Fini les coups de canon en pleine nuit. Bon, bah là, je crois qu'il va falloir qu'on se débrouille sans l'aide des adultes. Oh, et si on se servait d'eux, au contraire? On va être encore plus anti-pirates que les anti-pirates et on verra s'ils vont le supporter longtemps. Qu'est-ce que vous manigancez encore, bande de petits voyous? On se sent tellement mieux maintenant qu'on est débarrassé de nos mauvaises habitudes. Du coup, nous aussi, on veut vous aider à dépiratiser la ville. On entendrait voler une mouche tellement c'est calme. Il est frais mon poisson, direct du bateau. Il est frais mon poisson, direct. Il est interdit de hurler comme des pirates. Pas de barbecue, ça fait trop pirate. Vous avez demandé une autorisation pour quitter le port. Il est frais mon poisson, direct du bateau. Voilà qui est beaucoup mieux. Aïe. Infraction, nuisance sonore. Je demande l'extinction des feux. Il ne faut pas attirer les pirates. Oh non! Et voilà, ce sont les infractions commises par les habitants d'Ennui-sur-Mer. C'est le plus beau jour de ma vie. La ville s'est enfin débarrassée de toutes ses habitudes déplorables. Une bonne fois pour toutes. Pas tout à fait encore. Il y a une autre mauvaise habitude qu'il faut interdire. Ah oui? Vraiment laquelle? Un jeu de hasard qui commence de façon très innocente, mais qui fait glisser ceux qui y jouent dans la piraterie. Et après, c'est la porte ouverte à des comportements pervers épouvantables. Très bien, très bien. Quel est ce jeu? Le bingo. Puisqu'il n'y a plus de raison de se promener le soir dans la ville, couvre-feu! Plus personne dans les rues à partir de 20h. On ne peut même plus faire notre promenade du soir. C'est l'état d'urgence, une atteinte à notre liberté. On ne peut quand même pas laisser faire ça. Allez manifester pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Ah bah la loi anti-pirate, on ne lâche rien. Dispersez-vous! Pirates ou pas, au prochain acte de rébellion, ce sera l'expulsion définitive de la ville! Est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Voyons. Oui, c'est écrit là, regarde. Mais on ne peut pas expulser une famille parce qu'elle promène son chien après 20 heures. Ah, oui, c'est vrai. Nos animaux ont aussi des besoins. Désolé, mais la loi, c'est la loi! Ah oui, c'est vrai aussi. Oh là là, tu parles d'une bande de marins d'eau douce. Je crois que là, il n'y a plus rien à faire. On aura tout essayé. Regardez, les cartes et les jetons de bingo ne sont plus dans la poubelle. De l'île a fini par craquer. La vieille sèche a violé le couvre-feu. On va la suivre. C'est bien la première fois que je fais le mur pour rentrer dans l'école. Ah. Violation du couvre-feu. Pratique de jeux déclarés illégaux. Consommation de nourriture interdite à la consommation. Et écoute de musique censurée.
Je crois qu'on va être obligé de vous expulser définitivement de la ville. Oh, et si on supprimait cette loi? Voilà, plus de loi, plus d'infractions. Victoire! Quel jour merveilleux! Bravo, Mexique! Vous avez vu ça? C'est encore mieux qu'avant la loi anti-pirate. On va organiser une grande fête et on pourra faire du bruit toute la nuit. Ça va être trop génial! En fait, on commence à être fatigué. Finalement, peut-être que dans cette loi anti-pirate, il n'y avait pas que du mauvais. Regarde, j'ai gagné le concours de dessin de l'école. Et même que la maîtresse, elle a dit que c'était la plus belle sirène qu'elle a jamais vue de sa vie. Tu parles, ta sirène, elle ressemble plutôt à un cornichon de mer. Bah moi je dis que le cornichon de mer, c'est plutôt toi. Ah ouais, bravo, c'est vraiment très joli, ma chérie. Mais ça ressemble pas à une sirène. Et en 30 ans de piraterie de haute mer, je peux te dire que j'en ai vu des sirènes. J'ai même rencontré ta mère grâce à l'une d'elles. Oui, mais c'était une Sirenus particulatus, alors que celle-ci serait plutôt une Sirenus gorgolatus. Il lui faudrait juste une plus grande queue avec des nageoires sur le côté et... Oh mais oui, mais... Oh, c'est pas ma faute aussi si j'ai jamais vu de sirène en vrai. Si on vivait sur la mer comme tous les autres pirates, je serais peut-être plus capable de bien les dessiner, moi, les sirènes. Aïe! Remercie ta bonne étoile de jamais en avoir croisé, bougre d'écrevisse. Tu vois ce bout de ferraille? C'est un souvenir de ces satanées créatures de malheur. Pauvre petite pépite. En plus, je comprends pas pourquoi vous lui dites que son dessin n'est pas ressemblant, vu que de toute façon, les sirènes, ça existe pas. N'importe quoi, bien sûr que ça existe. Tout pirate digne de ce nom a croisé une sirène dans sa vie, je te signale. Et ben alors, si t'es un vrai pirate, t'as qu'à m'en montrer une. Ouais, mais là, je peux pas, c'est pas la saison. Ça y est, je sais. On va organiser un safari sirène pour Pépite. Tiens, je croyais que c'était pas la saison. Et alors, y a pas de saison pour faire plaisir à sa petite sœur. Salut Crevette, ça te dirait de faire une balade à la plage avec ton grand frère préféré? Moi, je suis partante si Pépite ne veut pas. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Ah mais oui, c'est vrai, t'as raison. C'est le seul jour de l'année où toutes les sirènes se rapprochent des côtes pour faire leur mue. Faut pas rater ça. Quoi? Des sirènes? Des sirènes, c'est ça? Ouah! Je vais venir! Ah bon, bah désolé Mathilde, on fera ça une autre fois. Mais attention toi, je veux te voir sur la plage avant marée basse, sinon tu passes à la planche. Wouhou! Je vais voir une sirène! La la! Regarde bien, Béquille. Je mets l'indice dans le trou et ensuite il faudra que tu guides Pépite et Jim jusqu'ici pour qu'ils le trouvent. T'as compris? Tu serais pas en train de confondre les sirènes avec les princesses, toi? Parce que les sirènes, c'est des monstres marins. Elles ont des griffes et des dents tranchantes pour déchirer leur proie. Ouh, j'ai peur. J'espère qu'on va pas en voir une en vrai. Bon, Pépite sera bientôt là. T'as pensé à apporter mon costume? Ouais, il a déjà 3 jours, mais c'est le plus gros que j'ai trouvé. Crois-moi, avec ça, tu seras la plus belle de toutes les sirènes du monde. Oh, mais tu rigoles, ça c'est pas un déguisement. Jim! J'y vais, t'assures, hein. La sirène, c'est l'ennemi du marin, Pépite. Faut la jouer super fine si on veut pas se faire repérer. Moi, j'ai de la chance, j'ai appris le safari sirène avec les plus grands pirates. Attention, faut avoir l'œil vif, des réflexes d'enfer et des nerfs d'acier pour approcher ces créatures diaboliques. Oh, une écaille! C'est une écaille de sirène, ça t'y crois? Ouais, bien vu pour une jeune pirate débutante. Je suis trop fière de toi, la crevette. Tu sais qu'il y a plus de 400 espèces de sirènes dans le monde marin? Fais voir cette écaille-là. Oui, elle vient d'une sirène des mers du Sud. Tiens, regarde. J'ai l'impression que Béquille a repéré quelque chose. Je me demande bien quel nouvel indice on va trouver cette fois-ci. Et non, Pépite, tu rêves pas. C'est bien un magnifique diadème que tu viens de trouver. Ah non, ça c'est une boîte de choucroute de la mer. Ouais, bah normal, ça creuse de nager depuis les mers du Sud. La prochaine fois, ça sera sûrement une bague. Les sirènes, elles adorent les bagues. Peut-être qu'elle avait aussi une petite soif.
Les enfants qui veulent monter à bord pour déguster des petites douceurs. Tonnerre! Ma main gauche à couper avec ces petits lascars ont encore mis pied à terre, le ventre vide. Hein? Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Pépé! On est parti avec Jim à la plage pour chasser les sirènes. Promis, si on trouve celle qui a mangé ta main, pour te venger, on arrachera les écailles une à une. Je t'aime, mon Pépé, signé ta pépite. Oh, sacre bleu! Quelle rascasse a t-on piqué mes matelots? Non, d'une barrique qui savent pas que ces créatures sont plus dangereuses qu'un banc de murènes géantes. Attention, capitaine, mal de terre. Mon bleu, faut-tu près que je sauve l'équipage des griffes de ces maudites sirènes? Oh, fichu mal de terre. Et ça alors? C'est une chaussure de sirène peut-être? Eh bah ouais. Si t'as pas l'estomac vide... Non. Bon, alors je vais te chercher une glace, mais c'est bien parce que tu insistes. Mathilde, qu'est-ce que tu trafiques? Pourquoi t'as remplacé les indices par des ordures? Comment ça, par des ordures? Je comprends pas ce que tu me dis. J'ai tout fait exactement comme on a prévu. Oh non! Becky! Je te dis pas, si Pépite s'aperçoit que je lui ai menti pour les sirènes, elle va me tailler en sushi. T'inquiète, c'est bon. Si elle veut voir une sirène, on va se débrouiller pour qu'elle en voie une. Je me cacherai derrière un rocher et je laisserai juste dépasser mon diadème. Et j'agiterai dans tous les sens ma longue queue de sirène des mers du Sud. Et le tour sera joué. Nom d'un rat de cale, c'était une bonne idée les sauts d'eau de mer pour pas mettre le pied au sec, mais c'est pas rapide. Et j'ai pas envie que mes petits-enfants servent de déjeuner à ces diablesses de femmes poissons. Corsaire, il nous faut trouver un vaisseau plus rapide. Tout le monde ne peut pas avoir des ailes. Ah, bah tiens, cette petite frégate fera l'affaire. Mais en avant toutes! Oh, tu vas larguer les amarres, satanique coquille de noix! Ça alors, j'arrive pas à le croire. Je viens d'en voir une avec ses longs cheveux. Même qu'elle portait un diadème. J'aurais presque pu la toucher. Ah ouais, et où ça? Chut, là, derrière le rocher. Tu la vois? Je te jure, qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire plaisir aux petites sœurs? Alors, tu la vois? Ta sirène, on dirait plutôt un gros thon. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je m'approche pour mieux voir. Comment tu veux que je la dessine sinon? Arrête, ça va pas. Tu vas lui faire peur. Je crois que c'est pas une vraie sirène. Elle chante même pas d'abord. Mais ça, c'est normal. C'est parce que les sirènes ne chantent jamais pendant leur mue. C'est la nature. On peut pas la voir et on peut pas l'entendre. Elle est nulle, ta sirène. Et puis si ça se trouve, tu me montes depuis le début. Ça m'étonnerait pas en plus, parce que t'es le plus menteur des grands frères pirates. Oh là, tout doux, il y a du roulis. Ouais. Ah, oh non, d'une baleine à bosse corsaire, il faut jeter l'ancre. Cette fois, je vais porter plainte. J'en ai assez de millions de voyous. Non, encore un de ces vaisseaux modernes fabriqués par ces fort bons pieds secs. Sacre bleu, elles sont où les voiles? Ah, ça y est, les voilà, mes petits boucaniers. Tenez bon, Pépé arrive à la rescousse. Corsaire, mes bouchons, vite! Avec les oreilles bouchées, les chats maléfiques. Il pleut, bergère, presse tes blancs moutons. Allons souvent. Une sirène qui parle de ses blancs moutons. N'importe quoi, celle-là. Arrête, Pépite, c'est une espèce protégée. T'as pas le droit de l'attraper. Bah quoi, t'as pas envie de voir à quoi elle ressemble, toi, cette soi-disant sirène? Tu sais, une sirène, c'est une sirène. Quand tu en as vu une... Non, Pépite! Oh, crénon, c'est la diablesse, je vais te renvoyer en enfer! C'est pas vrai, non, mais c'est quoi cette famille de fous furieux? Si tu touches un cheveu de ces moussaillons, je m'en... Arrête! Elle, c'est pas une sirène, regarde, c'est Mathilde! Quoi, tu le savais? J'ai peut-être pas vécu en mer aussi longtemps que vous, mais je sais faire la différence entre Mathilde et une sirène quand même! Non, il y
calamar, pas la peine de me chanter ta rengaine, démon. J'entends rien avec mes bouchons d'oreilles. C'est qu'elle est lourde, la petite murène. Mais enfin, Pépé, arrête! Tu vois pas que c'est Mathilde? Aidez-moi, il entend rien du tout! Au secours, à l'aide! Ah, mais tu m'auras pas, créature de l'enfer! À l'aide! Sortez-moi de là, je me noie! Mais non, Pépé, tu te noies pas. T'es sur le sable. Non, non, pas la terre ferme! Mathilde, mais qu'est-ce que tu fais là, bougre de bigorneau? Bon sang de sabre, c'est vraiment pas le jour à mettre pied à terre, pourtant! Avec cette sirène qui barbote tout près de nous pour nous croquer! Vous inquiétez pas, Pépé, elle est partie au large maintenant. Jim et Pépite se sont occupés d'elle. Tiens, regarde, Pépé, j'ai toujours pas vu de sirène, mais je t'ai quand même fait un très joli dessin. Mon bleu, non pas ça, à moi! Cette dernière croqueuse de marin me dévore la main! Lâche-moi! Notre plan n'a peut-être pas marché avec Pépite, mais avec Pépé, on a fait très fort. Oh, ennemi en vue! Feu à volonté! À l'attaque! Prenez cette cabane! Quoi? Bande de rascasses pourris à tribord! Jetez les filets! Eh oh! J'ai dit jetez les filets! Rascasse à bâbord! Pépite, depuis quand c'est toi qui donnes les ordres? Mais je suis le capitaine! Non, tu es encore trop petite. D'abord, je suis pas trop petite, je te signale! Même que je suis plus pirate que toi! Ah ouais? Alors dis-moi, qui empêche tous les jours Brent de prendre la cabane? C'est qui votre capitaine? Jim! Bon, et ben puisque c'est comme ça, je mutine! Je deviendrai capitaine et tout le monde m'obéira à moi! Oh, laissez-la, ça lui passera. Allez, qu'est-ce que vous attendez pour me nettoyer tout ce bazar? Ya! En garde, moussaillon! À nous deux, je suis plus forte que toi! C'est moi le capitaine! Répète! Jamais. Un capitaine ne cède pas devant la menace. Aïe. En garde. Prends ça. Oh, mes petits oursins. Ah, hey. Ya! Ouais! Œil pour œil et dent pour dent! Ya! C'est la guerre! Ha, ha. Ah. Pépé, s'il te plaît, raconte-moi une histoire de vengeance sanguinaire! Eh ouais, ça me rappelle mon enfance. Je vais t'étriper et je laisserai sécher ta carcasse sur un rocher en plein soleil! Vengeance! Vengeance! Toi, je te ferai marcher pieds nus sur des oursins. Vous pouvez pas continuer à vous battre sans arrêt. Nous, les pieds secs, on résout nos problèmes en présentant simplement des excuses. Pardon, mais c'est vous qui bombardez les gens à coups de boulet? Oh, pardon. Désolée, j'ai glissé. Je vous ai pas fait mal, au moins. Oh non, c'est moi qui m'excuse. Je me suis mis au travers de ton chemin. Alors, vous avez vu ça? C'est n'importe quoi. Tu lui donnes un coup de pied et c'est lui qui s'excuse. Nous, les pirates, on se venge. Une vengeance sournoise façon capitaine Pépite! Oh, bah t'es pas capitaine, ma pauvre petite sardine. T'as pas d'équipage. Mon équipage, c'est moi, et je me nomme capitaine! Il serait plus sage de trouver ton équipage. D'accord, alors je recrute monsieur le policier. Vous prendrez le premier quart à la vigie. Hein? En fait, je venais seulement m'excuser de m'être trouvé sur la trajectoire de ton boulet. Très bonne journée. Ouf. M'en fiche, je trouverai un équipage, vous en faites pas.
Au moins, ça devrait l'occuper un petit moment. Vous êtes sûr que ça vous intéresse pas de découvrir des trésors aztèques? C'est gentil, Pépite, mais on est déjà l'équipage de Jim. Tu restes quand même la bienvenue pour jouer avec nous, bien sûr. Pas question. Je refuse de céder à ce kraken miniature. Oui, ça a l'air très bien d'être un pirate. Est-ce qu'on aura un grand bateau à voile? Est-ce qu'on verra des dauphins? Oui, des tas. Maintenant, signe ici avec ton sang. Pourquoi tu recrutes pas Delille et tous ces nains de jardin pendant que t'y es, hein, Pépite? Hé, toi! Si tu arrêtes de nous bombarder 5 minutes, on t'aide à écrabouiller ton frère. Vous voulez bien être mon équipage pour de vrai? En échange, tu nous apprends tes trucs de pirate. Comment pendre les gens au grand mât la tête en bas, par exemple? C'est d'accord. Pépi, j'ai un équipage. La petite crevette qui devient capitaine. Oh, crée-bleu, comme le temps file vite. Allez, moussaillon, on commence l'apprentissage pirate. Dégagez le passage pour capitaine Pépite et son féroce équipage des poulpes indomptables. Quoi, c'est ça ton équipage? Tu pouvais vraiment pas trouver plus nul. Attention à ce que tu dis, parce qu'on est armés, je te signale. Super. Maintenant que tu es capitaine, la guerre est finie. Non, la guerre continue. Il y aura qu'un seul capitaine et ce capitaine, ce sera moi. Haha, tu croyais que ça allait me faire peur? On pourrait les enterrer dans le sable jusqu'au cou. Ou les vendre à des cannibales. Stop, on passe pas. Vous êtes sur le territoire de capitaine Pépite. Quoi? Vous voulez vraiment nous empêcher d'aller à l'école? Cool. Mais c'est le territoire de Miss Green. Je sais qu'elle nous laissera rentrer. Non, on lui a dit que vous aviez la variole. Elle veut surtout pas de vous à l'école. Fichez le camp, c'est un ordre. Il y en a marre. Vous faites la paix tout de suite ou on ne jouera plus jamais ensemble. Est-ce qu'on pourrait pas attraper la variole, nous aussi, pour ne pas aller à l'école? Non, nous on n'attrape pas la variole. On est la variole. Eh ouais, Pépite, tu vois, j'ai capturé ton petit doudou à tentacules. T'as même pas le droit de faire ça. Tim, quand même. Libère mon poulpeau. Moi aussi j'ai un prisonnier d'abord. Et attention, moi j'ai un drapeau blanc. On fait une trêve et on discute. C'est dans Code Pirate. Ok, je te rends ton doudou si tu relâches la prisonnière. Non, ne la relâche pas. Excellent. Moi, j'en ai marre. Je quitte le navire. Moi aussi. La guerre, ça commence à m'ennuyer grave. Hé hé, ouais. T'aurais jamais dû faire ça à mon poulpeau, Jim. Pas de trêve. Moi aussi, j'en ai assez. Ah non, vous n'allez pas abandonner votre capitaine au milieu de la bataille. Saleté. Youhou! Plus d'équipage et plus de capitaine. Kraken bouilli. J'ai gagné. Venez mes poulpes indomptables. Terminé, je veux plus jamais la voir, cette Tanguy de rivière. Je pars vivre ailleurs et je me vengerai. Oh, mon petit-fils devient un renégat solitaire. Mes rêves se réalisent.
Qui va payer pour mon poulpeau? Faites-lui le supplice de la plume. Hé, la petite, arrête de nous donner des ordres maintenant. On a fait semblant de te nommer capitaine juste pour avoir la cabane et nous débarrasser de Jim. Oh, je me vengerai! T'es même pas capable de diriger une bande de bigorneaux. Ça sonne creux dans ta coquille. Espèce de sale crevette pourrie! Les amis, on vient vous délivrer. Mais seulement si vous faites la paix. Jamais, c'est elle qui a commencé. Je ferai pas la paix avec lui. Il a explosé mon poulpeau. Il a pas compris comment faire le nœud de l'anguille, ce calamar de Brent. Et en plus, il a notre cabane. T'inquiète, on va la reprendre. Vengeance! Vous voulez pas essayer 5 minutes de penser à autre chose qu'à vous venger? Ok, on laisse tomber la diplomatie. Qui a un plan cruel? Ok, on les canarde. Vite, replions-nous! Jules, Julia, emparez-vous de leurs munitions. Alors, Brent, t'as plus d'équipage? Oui, mais j'ai vos munitions, pauvre débile. On a pendu la viande, y a plus qu'à attendre qu'elle sèche. Oh, je les ai bien éduqués, mes fourbons. Un corsaire. Ouais, on a gagné! Vive Capitaine Pépite! Pourquoi ça serait elle, le capitaine? Parce que je suis plus forte que